Salam alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs. Ravi de vous retrouver sur la chaîne pour ce nouveau tutoriel. Nous allons simplement rebondir sur le TP précédemment effectué. On avait vu comment accéder à l'infrastructure Cisco, n'est-ce pas, depuis en réel, je veux dire, n'est-ce pas, accéder donc au terminal et faire la configuration. Voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser une plateforme virtuelle pour faire donc exactement donc la même chose, n'est-ce pas? Donc afin de faire profiter à tout un chacun l'usage donc du matériel Cisco, n'est-ce pas? Bon, bien évidemment en virtuel. Alors, comme je le disais, puisque tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir le matériel Cisco pour faire donc les configurations, alors Cisco a décidé de mettre en place une plateforme donc virtuelle permettant à tous ceux qui veulent avoir donc une connaissance approfondir donc dans la configuration des réseaux, bien comprendre comment fonctionnent les réseaux. De l'utiliser sans se soucier donc du matériel. Voilà. Alors, cet environnement, on l'appelle le Cisco Packet Tracer, n'est-ce pas? Donc, c'est une application permettant de simuler donc des topologies de réseau, de simuler les configurations réseau, n'est-ce pas? Et l'ensemble des services qui va avec. Alors, sans plus tarder, nous allons procéder donc à l'installation de cette application et à sa configuration. Donc, on va aller sur le site constructeur. Bon, il suffit simplement d'ouvrir le navigateur et taper netacad.com, n'est-ce pas? Et là, ça vous lance directement sur cette page. Donc, pour télécharger, donc bien évidemment, il faut se loguer. Donc, il faut avoir donc un compte Cisco netacad. Alors, si vous n'en avez pas, donc c'est l'occasion donc de créer votre compte et voilà, de pouvoir configurer ou bien d'installer donc l'application. Donc là, je vais me loguer avec mon compte Cisco. Je mets le mot de passe. Voilà, une fois dedans, je vais au niveau de l'onglet ressources, n'est-ce pas? Et là, vous voyez téléchargement de Cisco Packet Tracer. Alors, je vous invite aussi à comment déjà naviguer donc dans ce site-là et pour voir donc les diverses solutions donc de cours qui vous seront offertes de manière gratuite, n'est-ce pas? Donc, ne serait-ce donc avoir comment dirais-je un aperçu des rubriques qui sont traitées dedans. Donc là, vous avez donc dans le domaine des réseaux, dans Internet des objets, dans le SEI IT, infrastructure, l'automation, la programmation, la cybersécurité, Packet Tracer lui-même. Donc voilà. Donc il y a plusieurs rubriques que vous pouvez utiliser. Alors une fois dedans ici, on va voilà des explications ici. Donc moi je m'en vais à la partie où on traite. Voilà. Donc là vous voyez ici Bureau Windows. Donc actuellement on est à la version 8.2.2. Donc là la version 32 bits, la version 64 bits pour Windows. Si vous êtes dans un environnement Linux, vous pouvez utiliser cette version. Ou bien si vous êtes dans un environnement macOS, donc vous pouvez cliquer sur ce lien. Alors nous, on est dans un environnement Windows, donc nous allons cliquer sur le lien télécharger la version 64 bits. Voilà, donc nous allons télécharger la version 64 bits. Donc je vous recommande aussi fortement de préférer les applications 64 bits des applications 32 bits, n'est-ce pas, pour mieux hériter bénéficier donc du matériel, à savoir votre mémoire RAM, n'est-ce pas. Alors, donc on clique dessus, il va procéder à l'installation, automatiquement au téléchargement de l'application. Bon, je ne vais pas continuer donc cette procédure parce que moi je l'ai déjà téléchargé, n'est-ce pas? Donc là, comme vous le voyez, c'est ici. Donc c'est Cisco Packet Tracer 8.2.2 64 bits signé. Alors, autre chose aussi, je précise aussi, je vous recommande fortement, donc lorsque vous téléchargez des applications Cisco Packet Tracer, bien évidemment, vous pouvez l'avoir en dehors donc du site. Vous pouvez aller sur un autre site de téléchargement et télécharger donc l'application Cisco Packet Tracer, mais c'est pas recommandé. Pourquoi? Parce que sur les autres sites autres que Cisco NetAcad, l'application que vous allez télécharger là-bas peut bien évidemment intégrer donc du code malveillant.
Donc, ça peut être donc de la famille donc des malwares, etc. Donc, ça peut rendre votre machine vulnérable donc, face aux attaques, bien donc aux chevaux de Troie qui peuvent s'infiltrer sur ces applications installées hors site. Donc, fortement, il est recommandé à chaque fois que vous téléchargez une application, donc d'aller sur le site constructeur. Là, vous êtes sûr et certain d'avoir la bonne application et vous saurez que c'est bel et bien Cisco qui en est le fournisseur. Donc là, vous voyez ici signé. Alors, moi, je vais annuler cette partie parce que je l'ai déjà. Voilà, et on va procéder à l'installation. Alors, pour cette installation aussi, pareil. Donc, je viens ici. Je peux aller directement dans téléchargement. Et là, vous voyez le Cisco NetAcad qui est là. Donc là, j'ouvre. Et je procède à l'installation. Clic droit. Exécuter en tant qu'administrateur. Alors, encore une fois, moi, je l'ai déjà installé. Donc, je vous montre plus ou moins donc, la procédure à faire. Alors là, il vous dit que, voilà, justement, il vous dit que Cisco 8.8, Packet Tracer 8.8 a été déjà installé. Donc, would you like to now select yes to install, etc. Donc là, nous, on va dire no pour ne pas installer donc l'application. Donc, et voilà, une fois la procédure terminée sous Windows, c'est facile. Donc, il suffit seulement de suivre l'utilité d'installation pour terminer le processus. Alors, une fois installé, donc, l'application va s'afficher sur la liste des programmes, ou bien vous tapez simplement ici. Vous allez dans démarrer, Cisco NetAcad. On prend Cisco Packet Tracer. Donc voilà plusieurs produits de Cisco. Donc là, nous allons seulement sur Cisco Packet Tracer. Voilà, une fois l'application installée, donc elle se présente comme ça. Voilà. Alors là, vous avez l'environnement de travail en fond blanc. Vous voyez ici. Voilà. Et en haut, vous avez donc la liste des outils que vous pouvez utiliser, n'est-ce pas? Et en bas, vous avez quoi? Les différentes rubriques concernant donc là, le matériel Cisco, bien l'infrastructure Cisco virtualisée, bien évidemment. Alors, donc, ici, vous avez, à chaque fois que vous pointez le curseur sur un élément, vous avez en infobulle une description, n'est-ce pas? Là, vous voyez par exemple, quand on pointe sur cette rubrique, vous avez Network Devices. Alors, Network Devices qui veut dire simplement bien périphérique réseau, bien périphérique d'interréseau. Alors, dans ces périphériques d'interréseau, vous voyez quoi? Donc, maintenant, les différentes gammes de périphériques d'interréseau. Donc, vous avez les routeurs, vous avez les switches, vous avez les hubs, bien concentrateurs, les périphériques sans fil, les périphériques de sécurité et l'émulation donc des WAN, n'est-ce pas? Bon, quand on dit WAN, donc c'est tout ce qui intègre donc les technologies WAN. Donc, on ne peut pas tous les détailler. Par exemple, laquelle on a mis ce qu'on appelle simplement le nuage, n'est-ce pas, d'Internet. Ok. Alors, maintenant, pour chaque sous-rubrique, vous avez la gamme des équipements d'interconnexion utilisés. Par exemple, pour la sous-rubrique routers, vous voyez quoi? Les différents modèles de routeurs proposés par Cisco dans Cisco Packet Tracer, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas que ça, donc il y a d'autres beaucoup plus performants. Et voilà, donc seulement ce qui intéresse l'étudiant pour pouvoir comprendre le fonctionnement des réseaux et créer donc des topologies plus ou moins complexes. Alors, même chose, au niveau de switches, vous avez les différentes gammes de switch Cisco utilisées. Alors, il en va donc des modèles personnalisés et des modèles donc comment dirais-je prédéfinis, n'est-ce pas? Donc, quand vous avez par exemple PTMT, donc c'est un switch qu'on peut personnaliser en fonction donc des solutions qu'on peut mettre en place, etc. Donc là, vous avez des switches, des ponts, etc. Dans Up aussi, même chose. Vous avez donc les différents composants. Up.
Donc, périphérique sans fil, même chose. Tout ce que vous voyez ici, donc, ce sont des équipements sans fil. Il en va donc des équipements sans fil que l'on peut trouver dans les réseaux locaux. Il en va aussi des équipements sans fil que l'on peut trouver dans des réseaux beaucoup plus larges, à l'image donc des cell towers utilisés dans le domaine télécom. Alors, dans périphérique sans fil aussi, autant point de sécurité, vous avez donc les deux représentatifs donc de la sécurité réseau, Cisco, à savoir donc les PIX et ASA. Donc, autant pour moi, ce qu'on appelle le ASA, n'est-ce pas, pour assurer donc la sécurité. Même chose aussi dans la sous-rubrique, autant pour moi, la rubrique End Devices, vous avez, voilà, les différentes rubriques sous-rubriques, commençant par les End Devices, périphériques finaux. Donc, comme exemple, vous avez les PC, les laptops, les serveurs Meraki, donc pour les solutions cloud, n'est-ce pas? Alors là, vous avez les network controllers, les imprimantes, les IP phones, etc., etc. Alors, là, vous avez aussi l'élément home. Bon, pour notre cas, ça ne nous intéresse pas, mais c'est tout ce qui est relatif aux objets connectés. Donc, voilà, par exemple, si on prend la maison, les objets que l'on peut contrôler à la maison, ils envoient donc des micro-ondes, des batteries, des haut-parleurs, etc. Donc, si ce qu'on n'est pas en reste aussi, dans le domaine des IoT, donc des objets connectés, Internet of the Things, donc là, il propose des solutions d'automatisation donc de maison, d'automatisation donc de ville. Donc, c'est le même concept élargi au niveau entreprise, n'est-ce pas? Voilà, et de manière beaucoup plus grande au niveau des power. Voilà. Donc, ça, c'est la description brève donc de l'application Cisco Packet Tracer. Alors, maintenant, pour réaliser donc une première topologie, là, vous avez, par exemple, bon, imaginons qu'on veuille créer une topologie d'entreprise minimale, n'est-ce pas? Alors, donc, dans une entreprise minimale, qu'est-ce qu'on a besoin? Donc, quand je parle d'entreprise minimale, donc j'englobe aussi la topologie que l'on peut trouver à la maison. Alors, on peut avoir quoi? Par exemple, des laptops et des ordinateurs. Donc, prenons par exemple des ordinateurs. Donc, dans une entreprise, on a des ordinateurs, par exemple là. Voilà, donc supposons qu'on a 4 ordinateurs devant être connectés à un réseau. Maintenant, pour connecter ces ordinateurs à un réseau, on a besoin d'utiliser ce qu'on appelle un équipement d'interconnexion. Et comme équipement d'interconnexion, vous allez ici dans Network Devices, on va choisir, voilà, l'acteur principal d'un réseau local qu'on appelle le switch. Donc, on met le switch ici. Voilà. Alors, donc ces ordinateurs devant être connectés à ce switch. Alors, autre chose, dans un réseau aussi, on a ce qu'on appelle, par exemple, les ordinateurs du réseau local ont besoin d'utiliser, par exemple, faire des impressions et autres. Donc, on a besoin donc d'une imprimante. Prenons par exemple une imprimante qui est là. Voilà. Alors, toutefois, on a aussi besoin des services. Alors, l'ensemble des services ne peuvent pas être stockés de manière individuelle sur les postes, mais on doit utiliser une machine sur laquelle tous les services seront installés. Donc, et les machines clientes vont faire quoi? Demande d'accès à ces services, n'est-ce pas, du réseau local. Et dans ce cas, il nous faut une machine qu'on appelle un serveur qui va nous offrir ce qu'on appelle ces services. Donc, on met un serveur. On peut avoir un serveur ou bien plusieurs serveurs, tout dépend donc des types de services que l'on veut déployer. Alors, donc, ces équipements maintenant doivent être reliés entre eux pour créer ce qu'on appelle une topologie en étoile. Donc, on va devoir utiliser ce qu'on appelle de la connectique. Alors, la partie connectique, vous avez quoi? Les différents types de câbles que l'on peut utiliser. Voilà. Donc là, il en va d'abord du câble automatique. Bon, bien évidemment, un câble automatique n'existe pas. Donc, c'est seulement dans un environnement virtuel que l'on peut simuler, que l'on peut dire la notion de câble automatique, mais ça n'existe pas. Donc, il y a des câbles typés, câbles console, qui permet donc, comme on l'avait vu dans le TP précédent, qui nous permet donc d'accéder à l'infrastructure et faire la configuration, n'est-ce pas?
il y a ce qu'on appelle les câbles droits, les câbles croisés, n'est-ce pas? La fibre optique, la fibre, autant pour moi, le câble téléphonique, le câble coaxial, le câble serial DCE, le câble serial DTE, le câble octal, le câble IoT pour les objets connectés et le câble USB, n'est-ce pas? Alors, donc, puisque pour l'instant, on n'a pas une idée, donc on n'a pas encore développé sur les différents types de câbles, on le verra plus tard, donc dans les, dans les leçons à venir. Donc, nous allons simplement prendre ce qu'on appelle un câble automatique. Donc, pour interconnecter ces différents équipements. Alors, donc, je vais sélectionner câble automatique. Voilà, et je vais raccorder les différents composants. Alors, maintenant, regardez ici, quand je clique sur le câble, je sélectionne donc les éléments. Donc, à chaque fois, je serai obligé donc de revenir et sélectionner. Donc, je peux sélectionner une bonne fois en faisant un contrôle sélection pour ne plus avoir donc à le sélectionner. Voilà, c'est fini. Donc, cette fois, et ça va. Voilà. Ok. Donc, tous nos équipements sont interconnectés. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous faut maintenant assurer donc voilà. Par exemple, bon, supposons que voilà, ces équipements doivent accéder à Internet. On doit accéder à Internet, bien, dans un premier temps, assurer la sécurité, par exemple, donc, du réseau. Donc, on doit filtrer qui doit faire quoi, qui doit pouvoir, par exemple, accéder à l'imprimante parmi ces ordinateurs, qui doit pouvoir accéder aux serveurs, à tel service, etc., etc. Donc, tout cela, donc, ce sont donc des listes de contrôle d'accès qu'on doit définir. Et dans les réseaux, il y a un équipement dédié pour ces tâches, bien pour ces tâches, qu'on appelle le pare-feu. Alors, bien évidemment, on peut avoir un pare-feu logiciel, comme aussi on peut avoir un pare-feu matériel. Alors, s'il s'agit d'un pare-feu logiciel, c'est directement un service, une application installée sur des ordinateurs ou bien sur le serveur et qui va gérer le trafic, donc les réseaux, le trafic entrant et le trafic sortant. Maintenant, on peut décider de dédier cette tâche à un périphérique et dans ce cas, on va appeler le pare-feu matériel. Donc, dans ce cas, donc pour toute entreprise donc, qui se respecte, on doit avoir donc un pare-feu. Donc là, je vais choisir donc un pare-feu matériel, n'est-ce pas, qui va, voilà, tout ce qui est trafic du réseau sera donc redirigé vers ce pare-feu et c'est lui qui va décider donc est-ce qu'il y a lieu donc de faire passer l'information ou pas. Alors, même chose, on doit donc relier ce pare-feu à notre réseau. Voilà, donc c'est lui qui va traiter tout ce qui est requête entrant et requête sortant. Ok, alors là, encore une fois, on est toujours dans un réseau local. N'est-ce pas? Tous ces équipements sont tous connectés à notre switch, donc on est dans un environnement local. Mais si toutefois on devait aller sur Internet, n'est-ce pas? Donc il faut un équipement permettant de relier deux réseaux différents. Et l'équipement dans les réseaux qui permet de relier deux réseaux différents n'est rien d'autre que le routeur. Il faut un routeur. Voilà, donc je vais choisir par exemple ce modèle de routeur qui est là. Ok, donc je prends un routeur qui est là, voilà, et ce routeur sera lié à, par exemple, le pare-feu. Ok, n'est-ce pas? Alors, encore une fois, tout ce domaine, c'est un domaine local. Maintenant, si toutefois on doit quitter ce réseau local et aller sur Internet, donc c'est dans ce cas, on va utiliser donc ce routeur. Voilà. Donc, maintenant, de l'autre côté, on a Internet. N'est-ce pas? Internet, voilà, c'est le réseau WAN. Donc, et dans ce réseau WAN, il y a plusieurs types d'infrastructures utilisées. Et d'habitude, on est dans un environnement analogique, n'est-ce pas? Alors, j'avais oublié, dans un réseau local, il n'y a pas que des ordinateurs fixes, des PC, mais on a aussi donc des ordinateurs sans fil, à l'image donc des laptops. Donc là, on va utiliser un laptop, bien, trois laptops. Et dans un réseau d'entreprise aussi, on peut avoir quoi? Des smartphones utilisés, ou bien des téléphones IP, n'est-ce pas?
Alors, je peux ici choisir, bon, je vais choisir un smartphone, voilà, qui est là. Bon, je vais l'agencer comme ça. Je vais mettre comme ça. Voilà. Alors, ces équipements sans fil doivent aussi se connecter au réseau, n'est-ce pas? Donc, il faut utiliser ce qu'on appelle un équipement d'interconnexion sans fil. Donc là, je vais choisir ce qu'on appelle, voilà, donc les différents équipements, ce qu'on appelle des points d'accès. Alors, je vais choisir donc ce modèle de point d'accès qui est là. Alors, celui sert de pont entre qui? Le réseau sans fil et le réseau filaire. Donc, automatiquement, comme vous le voyez ici, il y a ce qu'on appelle le smartphone qui est directement connecté au réseau. Alors, on fait pareil. On va connecter ce point sans fil au point filaire. Alors, comme vous le voyez ici, le smartphone aussi devra, comme il s'est connecté au réseau de l'entreprise, on doit permettre aussi à ces machines laptop de se connecter au réseau, n'est-ce pas? Alors, ça se fait automatiquement si vous avez une carte Wi-Fi sur la machine. Et pour cet exemple, on n'a pas de carte Wi-Fi sur ces machines, donc il faudra plus ou moins faire un peu de maintenance. Donc, on va éteindre cette machine. On va simplement retirer le module que vous voyez ici, Internet, cette carte que vous voyez ici. On va la retirer et prendre ce qu'on appelle la carte que vous voyez ici, qui est sans fil. Et là, vous voyez en description, donc la carte, c'est une carte Linksys sans fil. Donc, on va prendre celui-là, celle-là de moins, c'est la mettre, voilà, à cet emplacement et allumer de nouveau la machine. Et automatiquement, vous allez voir que cette machine va, voilà, se connecter au réseau. Voilà. Pareil ici, on éteint, on retire le module filaire et on met un module sans fil. On allume. Voilà. Et pour le dernier, on éteint, on retire le module filaire et on met un module sans fil et on allume. Et comme vous le voyez, tout le monde s'est connecté au réseau de l'entreprise. Donc, y compris les périphériques filaires, les périphériques sans fil. Alors, selon les règles de sécurité définies dans notre équipement de sécurité, tous ces équipements peuvent accéder aux services contenus dans le serveur ou pas, tout dépend de ces règles, n'est-ce pas? Depuis le smartphone, on peut procéder, imprimer donc un document qui se trouve ici. Comment dirais-je, on peut imprimer un document si on a accès à l'imprimante. On peut accéder au serveur web qui se trouve ici, par exemple, si on a l'autorisation d'accès définie par. Maintenant, si toutefois on devrait accéder à Internet, et c'est voilà, donc c'est cet équipement-là qui va nous permettre l'accès dans ce réseau Internet. Alors, pour faire simple, donc on le verra dans un prochain tutoriel. Pour faire simple, donc nous allons simplement, voilà, nous limiter là, donc pour ce TP d'imprégnation, donc sur montrant donc l'application Cisco Packet Trace. Donc prochainement, nous allons un peu détailler et voir, par exemple, comment fonctionne Internet. Donc, quelles sont les technologies utilisées dans le domaine Internet. Et voilà, vous permettre simplement donc de savoir le fonctionnement donc du réseau Internet. Voilà. Avant de quitter, donc je vais d'abord vous montrer cette chose-là. Par exemple, là, c'est l'espace Logical Workspace. Donc, c'est cet espace qui vous permet donc de créer des topologies physiques. Alors, maintenant, vous avez à côté l'espace Physical Workspace. Alors, dans cet espace Physical Workspace, vous avez quoi? Plus ou moins, donc, bon, on peut le considérer comme votre carte Google Maps, n'est-ce pas? Qui vous montre l'emplacement de votre infrastructure à travers une carte. Donc, à chaque fois que vous cliquez dessus, donc, il va entrer donc dans ce milieu. Donc là, on est dans le Corporate Office. En cliquant dessus, donc il va vous montrer plus ou moins comment devrait se présenter donc votre installation. Alors, donc là, vous avez le main wiring closet, n'est-ce pas?
donc qu'on appelle communément donc le local technique, n'est-ce pas? Dans toute entreprise, il y a une salle qui est réservée pour le matériel névralgique. Le point névralgique donc, de votre réseau comprend quoi? Les serveurs, comprend quoi? Par exemple, les routeurs, les switches et les périphériques. Bon, de manière générale, les périphériques d'interconnexion, n'est-ce pas? Bon, le serveur, donc, c'est pas un périphérique d'interconnexion, mais il est censé contenir toutes les, les services clés de l'entreprise. Donc, on doit le mettre dans un environnement protégé. Alors là, on l'appelle le local technique ou bien le main wiring closet, n'est-ce pas? Alors tout autre équipement maintenant est en dehors de cet espace. Donc là, ça va être dans les bureaux, dans les différents bureaux. Par exemple, les machines là ne sont pas tous dans les mêmes bureaux. Par exemple, on peut avoir une salle informatique où on peut avoir donc des machines fixes. L'imprimante, on peut le mettre dans un couloir. Par exemple, maintenant, les ordinateurs portables, donc c'est voilà, c'est le mobile. Tout le monde peut se déplacer, passer par là, aux différents niveaux donc, de l'entreprise. Si on est dans un environnement en étage, on peut se déplacer, voilà, et se connecter au réseau, n'est-ce pas? Donc, dans ces cas, ces équipements ne sont pas censés être dans un environnement limité. Donc, on doit avoir la possibilité donc, de les mettre dans plusieurs salles, dans plusieurs environnements donc, de l'entreprise, excepté donc les routeurs, les switches et les serveurs que l'on doit mettre dans un environnement clé, fermé, surveillé. Voilà. Et par exemple, dans ces mêmes environnements au main wiring closet, vous avez ce qu'on appelle des armoires, n'est-ce pas, où on voilà, met tous ces composants. Ok. Alors, donc par exemple, si je clique sur le main wiring, alors vous avez plus ou moins, voilà comment ça se présente, comme on l'a dit tout à l'heure, l'armoire, donc sous forme de rack que vous voyez ici. Donc, je vais un peu agrandir. Voilà. Alors, ça vous donne une idée, voilà, sur la présentation de l'infrastructure une fois en entreprise. Voilà. Comme vous l'avez vu la fois passée, au niveau du tuto de configuration, donc là, vous voyez ce qu'on appelle, par exemple, la prise, n'est-ce pas? Le switch, le serveur qui est là, donc le périphérique de sécurité, voilà. Et là, vous avez le routeur et là, le point d'accès, n'est-ce pas? Donc, voilà plus ou moins ce que ça devrait se présenter en entreprise. Voilà. Ok, donc je reviens ici. Bref, voilà ce qu'il y avait à dire sur ce tutoriel. Donc, c'était simplement un TP d'imprégnation. Donc, pour vous montrer comment réaliser des topologies donc réseau. Donc, prochainement, nous allons un peu entrer donc dans les détails de configuration. Alors, je vous remercie et à bientôt.